Et salut tout le monde, c'est Bixo Story. Alors oui, j'ai perdu la barbe. Bon, on se retrouve donc pour le troisième épisode donc du marathon cocktail, si je peux dire. Et on va voir le célèbre, ou la célèbre Margarita. Je pense que c'est la célèbre Margarita. Donc elle remonterait donc aux années 1948, créée par une américaine du nom de Margaret Sames. Ou Sams. Sams, je sais pas comment ça se prononce, vous m'excuserez. L'histoire raconte qu'elle servait souvent à ses convives un breuvage à base donc de tequila, de triple sec et de citron vert. N'ayant pas eu de nom pour la création de celle-ci, n'ayant pas pour but de la rendre célèbre en fait, si je peux dire. Margaret lui donna donc son nom, donc Margarita. Et par la suite, donc par le bouche à oreille, ce cocktail est devenu donc très très populaire. Et voilà, la margarita est née. Donc il faut savoir qu'on peut la boire de trois façons différentes, cette margarita. Donc soit frappée donc, ou on the rock, donc avec de la glace. Le plus souvent sur glace, c'est dans ce verre-là, dans ce type de verre. Ou alors de la méthode traditionnelle, donc sans glace, servi dans ce verre, donc dans un verre à margarita. Ou alors en version frozen, donc toujours dans ce verre, mais celle-ci étant passée donc dans un blender avec de la glace, formant une espèce de granité. Voilà. La margarita peut être consommée donc soit avec ou sans le sel, donc autour du verre. Moi j'aime bien faire la moitié ou un morceau avec du sel et le reste sans sel pour ceux qui n'aiment pas le côté salé. Voilà. Donc maintenant on va donc réaliser donc cette margarita, histoire que vous puissiez voir comment la réaliser. C'est parti. Donc la margarita, je vais la faire moi sans glace. Donc, je vais la faire dans le verre typique, dans le verre à margarita. Et on va apprendre à faire le bordure de sel. Moi, ce que j'aime bien dans la recette, ils mettent de sirop de sucre. Je trouve que ça peut aller. Mais ce qui marche le mieux avec la tequila, ça reste le sirop d'agave. Pourquoi? Eh bien parce que la tequila, c'est fait à base d'agave. Donc, sirop d'agave, tequila, ça me paraît logique en termes de saveur et de goût. Ceux qui n'aiment pas l'agave, vous pouvez mettre le sirop de sucre à la place, ça marchera tout aussi bien. Ceux qui aiment l'agave, n'hésitez pas à mettre de l'agave au lieu de mettre du sirop de sucre. Pour la tequila, alors, soit vous voulez rester classique, vous mettez une tequila blanche, donc là je mets la tequila Santanas. Pour faire une margarita, ça va aller très bien. Vous la trouvez avec beaucoup moins d'agave ou alors avec issue de production d'agave. Le mieux c'est de prendre du 100% agave. Ou sinon, vous partez sur une tequila un petit peu plus chère et vous prenez donc la tequila Patron. Et celle-ci est 100% agave et elle est reposée. La différence c'est la couleur. Donc reposée, ça veut dire qu'elle est vieillie. Elle est plus jaunâtre, celle-ci elle sera beaucoup plus blanche. Elle sera donc beaucoup plus forte en goût. Donc là ça dépendra de votre choix. Moi j'aime bien mettre la patronne. Si vous voulez prendre de la blanche, vous prenez de la blanche. Voilà. Alors donc ça se fait au shaker donc. Il y en a qui le font directement au verre. Si vous le faites dans un verre on the rock. Si vous le faites dans un verre, vous pouvez le faire au shaker, histoire qu'il soit bien frais. Donc vous remplissez donc votre shaker de glace. C'est donc votre verre de glace, histoire de le rafraîchir un peu plus. Alors, pour la dose. Pour la dose, on part sur du 4,5 centilitres de tequila. Donc oui, il faut aimer la tequila. Vous allez donc y mettre donc, un triple sec. Donc soit vous mettez du Cointreau ou alors du Grand Marnier. Vaut mieux prendre un Cointreau. Étant fait donc hors cognac, le Grand Marnier est issu donc d'une production de cognac.
ça va casser un petit peu le goût. Donc vous venez y verser 3 centilitres ou 2 centilitres 5, ça dépend de votre tolérance à l'alcool. Au vapeur, j'ai mis 2,5. On va pas faire toute la semaine picoler quand même. On va rester raisonnable. On va y mettre donc du sirop d'agave maintenant, l'équivalent de 0,5 centilitres. Donc oui, pour différencier les différents types d'agave, il faut savoir que l'agave utilisée pour le sirop et pour la tequila n'est pas le même type d'agave. Pour la tequila, c'est de l'agave bleue et ça c'est de l'agave verte. Voilà. Faut se différencier. L'agave bleue est réservée uniquement pour la tequila. Vous allez donc y prendre maintenant du citron vert. Et on va y prendre donc l'équivalent de 2,5 centilitres. Donc oui, la tequila c'est simple, c'est 4,5, 2,5, 2,5, 0,5. Voilà. Vous allez venir dans votre shaker. Et vous allez venir checker ça durant un bon 20 secondes, histoire de le rafraîchir au maximum. Voilà, maintenant votre shaker est bien froid. Vous voyez que bon, il est vraiment très froid. On va venir retirer la glace donc, de notre verre. Et on va venir faire le glaçage donc, de sel. Vous allez prendre donc une assiette. Le mieux c'est de rester sur ce que vous avez mis comme sirop dans votre cocktail. Si vous avez mis de l'agave, vous mettez de l'agave. Sinon, si vous avez du sirop de sucre simple, vous mettez du sirop de sucre simple. Hop, une petite dose dans un plat. Moi je mets dans une assiette. Et vous allez le mettre donc juste sur un bord. Hop, vous allez retirer l'excédent d'eau. Faut pas que ça coule dans votre sirop. Et juste le bord. Voilà. Et donc de là, vous allez mettre le sel. Donc du gros sel ou du sel fin. Ça dépendra de ce que vous avez. Hop, et vous venez casser un peu le bord, histoire que ce soit bien propre. Si votre truc est propre, vous devez avoir un truc de ce genre là. Faites pas comme moi, évitez d'en foutre partout sur le côté. Voilà. Et donc une fois que vous avez ça, en fait, il ne vous reste plus qu'à verser votre margarita dans votre cocktail. Voilà. Donc pour la décoration, vous pouvez être encore très simple. Moi j'ai une petite pince, donc je vais prendre une petite pince en bois. Et je vais prendre une tranche de citron vert. Hop, voilà. Vous venez prendre donc votre pince en bois, votre citron vert. Et voilà, vous avez votre margarita qui est faite et prête à consommer. Si vous voulez, on pourra voir ensemble dans une prochaine vidéo la version en frozen margarita, donc dans le blender avec la glace.
Ça changera pas grand chose au visuel, hormis que ce sera une espèce de granité. Mais ça reste un classique aussi qu'il faut approfondir. Donc voilà, maintenant il vous reste qu'à le consommer bien frais. Sur ce, n'oubliez pas que l'abus d'alcool est dangereuse pour la santé et qu'elle est à consommer avec modération. C'était Mixo Story. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Et je vous dis donc à demain pour un autre cocktail. Allez, ciao.